La plupart des gens aujourd'hui n'ont pas de réponse claire à une question simple. De qui vient réellement le Coran ? Pour près de 2 milliards de musulmans, la réponse est claire. C'est la parole de Dieu, révélée à Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mais la majeure partie de la population mondiale ne le considère pas comme vrai. Ce qui ne laisse logiquement que 2 possibilités. Soit Muhammad a dit la vérité sur l'origine du Coran, soit il ne l'a pas fait. Répondre à cette seule question clarifie toutes les explications qui suivent. Pour les non-musulmans, le Coran est autre chose. Pas une révélation, mais une explication. Une copie d'écritures antérieures, un produit culturel de son temps, ou le résultat d'une extraordinaire capacité humaine. Et si nous mettons toutes ces explications sur la table, une question clé demeure. Existe-t-il une seule théorie humaine capable d'expliquer entièrement l'origine du Coran du début à la fin ? Parce que le Coran n'est pas seulement un recueil d'histoires de prophètes qui chevauchent partiellement des révélations antérieures. Il contient un cadre juridique, un système moral, des réformes sociales et une vision cohérente de l'humanité et du monde. Et une structure textuelle qui dépassait tout ce que la langue arabe avait connu à l'époque. Et surtout pour cette investigation, même de nombreux universitaires non musulmans sérieux, tout en ne l'acceptant pas comme divin, reconnaissent que le Coran n'est pas un texte anodin, mais plutôt un livre qui a eu un impact profond et durable sur le droit, la culture, la philosophie et la langue. Donc, derrière toutes ces explications se cache une question plus profonde, qui est rarement posée à voix haute. Si le Coran ne vient pas de Dieu, alors de qui vient-il ? Et comment est-il apparu ? Supposons, à titre purement hypothétique, que le Coran ne soit pas une révélation divine. Dans ce cas, ce n'est plus un débat religieux, cela devient un problème d'enquête. Comment un seul homme a-t-il pu produire un texte d'une telle ampleur dans les circonstances de sa vie ? Si Muhammad a écrit le Coran lui-même, comment a-t-il acquis les connaissances, la structure et la cohérence à long terme d'un texte qui a émergé sur plus de 20 ans ? Surtout dans une société avec une alphabétisation limitée et un accès limité aux sources ? S'il a copié d'autres, qu'a-t-il copié exactement ? De qui ? Où et dans quelles conditions a-t-il eu accès à ces sources ? Si le Coran chevauche partiellement des révélations antérieures, comment expliquons-nous les parties qui diffèrent significativement ? Et celles qui n'ont aucun parallèle dans les textes antérieurs ? Si tout cela était motivé par une ambition personnelle, quels étaient ses véritables motifs ? Que pouvait-il réellement gagner ? Et cela correspond-il à ce qu'il a réellement gagné de son vivant ? Parlons-nous de talent poétique, d'une intelligence exceptionnelle, d'un délire psychologique ou d'une obsession, ou d'une tromperie calculée et à long terme. Ces questions ne seront pas traitées de manière sélective. Chaque explication est examinée selon le même cadre et la même norme. Si une théorie prétend expliquer l'origine du Coran, elle doit pouvoir répondre à toutes ces questions ensemble. Dans cette vidéo, l'intelligence artificielle, l'IA, est utilisée comme un outil analytique. Non pas pour décider ce qui est vrai, mais pour vérifier si chaque explication est cohérente. Les critères et la structure complète de cette analyse seront présentés tout au long de la vidéo. Mais une chose sera suivie du début à la fin. Non pas à quel point une explication semble convaincante en soi, mais ce qui lui arrive lorsqu'elle est placée aux côtés des autres. Certaines limitations n'apparaissent que lorsque toutes les explications sont vues ensemble. Nous commençons donc, étape, par l'affirmation la plus simple et la plus fréquemment répétée. Que Muhammad était simplement un poète et un orateur doué. Quand Muhammad a commencé à réciter ce que nous appelons aujourd'hui le Coran, les gens autour de lui n'avaient pas de catégorie appelée « révélation globale ». Ils avaient des poètes. Dans l'Arabie pré-islamique, un poète était un mélange d'influenceurs, de voix publiques et de commentateurs politiques. Ces vers pouvaient élever une tribu ou l'humilier. Donc, la première étiquette que beaucoup ont appliquée était simple, c'est un poète. À première vue, cela semble raisonnable. Le Coran est en arabe, il est récité. Il a un rythme facile à mémoriser. Les gens pleurent en l'entendant. Si l'on ne regarde que cette couche superficielle, la conclusion « c'était un poète » ne semble pas invraisemblable. Mais une fois que l'analyse par IA s'approfondit, le premier problème sérieux apparaît.
La poésie arabe classique suit des maîtres et des schémas stricts. Les vers ont un rythme et une rime prévisibles. On peut souvent anticiper le prochain battement. Le Coran a un rythme, mais il ne suit pas les formes poétiques établies. Il change la longueur des phrases et passe brusquement de la description à l'ordre, du récit à l'adresse directe. Cela ne fonctionne plus comme de la poésie classique. Les poètes construisent généralement leur œuvre autour d'eux-mêmes, de leurs tribus et de leurs émotions. Le Coran détourne constamment l'attention de Muhammad. Il ne dit pas « je dis », il dit à plusieurs reprises « dis ». Cela ne correspond pas à un auteur cherchant l'admiration pour sa propre voix ou son propre style. Les poètes parlent d'amour, de guerre, d'honneur, de nostalgie et de sagesse personnelle. Le Coran introduit quelque chose de fondamentalement différent. Les règles de l'héritage, du commerce et de la dette, le droit de la famille, le soin des pauvres et des vulnérables, et le dialogue intérieur de l'être humain, la peur, la culpabilité et l'espoir. Cela dépasse l'expression littéraire pour entrer dans un cadre normatif et réglementaire. Si nous voulons vérifier si quelqu'un était juste un poète, l'étape logique est d'examiner comment les contemporains qui connaissaient la langue le percevaient. Les premières sources rapportent que les gens avaient du mal à classer le Coran, ni poésie, ni aucune forme de discours connu. Certains l'ont appelé magie, non pas parce qu'ils le comprenaient, mais parce qu'ils ne savaient même pas où le situer. Le qualifier de poète avait un effet clair. Cela réduisait le message à un niveau humain. Pourtant, leur comportement envers lui ne correspondait pas à la façon dont les poètes étaient généralement traités. L'IA note un point clé ici. L'étiquette poétique explique le son et l'impression, mais pas comment le texte se comporte dans son ensemble. En fin de compte, la théorie poétique explique pourquoi le Coran a une sonorité puissante et est récité. Mais la poésie n'assume pas la responsabilité de réglementer le droit, l'éthique et les obligations sociales. Le Coran le fait. En tant qu'explication de l'origine, la théorie poétique ne rend pas pleinement compte de la nature du texte. Mais aujourd'hui, il existe une version moderne de la même idée. Non pas qu'il était juste un poète, mais qu'il était un génie extraordinaire. Et cela nous mène au prochain test. Lorsque l'étiquette de poète ne suffisait plus, une version plus sérieuse a émergé. Non pas que Muhammad fût un artiste, mais qu'il possédait un intellect exceptionnel. C'est peut-être la théorie moderne la plus attrayante pour les sceptiques. Elle ne l'accuse pas de mentir, elle évite le ridicule et la conspiration. Elle affirme que le Coran est impressionnant, mais ne nécessite pas de source divine. Une intelligence rare, du charisme et une intuition linguistique suffisent. À première vue, cela semble raisonnable. Si Muhammad était exceptionnellement intelligent, cela pourrait expliquer son influence et pourquoi les gens le suivaient. La vraie question dans cette analyse d'IA n'est pas de savoir si c'est possible, mais si cela explique toute la portée du texte. Par un seul homme vient un texte qui aborde simultanément la théologie, le droit, l'éthique, la vie de famille, le commerce, la guerre et la paix, la spiritualité personnelle et la psychologie collective. Cela ne ressemble pas à une brillante spécialisation dans un seul domaine, mais à un engagement simultané dans de nombreux domaines. Certains pourraient soutenir que cette ampleur est précisément ce qui le rend exceptionnel. Cela reste une possibilité théorique. Mais l'IA souligne un problème crucial, la stabilité. Le Coran émerge par étapes, dans des conditions très différentes. Pourtant son ton et son message fondamentaux restent stables pendant plus de 20 ans. Nous ne voyons pas d'incertitude précoce, ni de rétractation ultérieure des affirmations fondamentales. Les auteurs humains, même les génies, laissent généralement des traces de développement, des courbes d'apprentissage, des influences, des révisions. Comparées à celles de génies historiques connus, ces traces sont généralement visibles. Dans le cas de Muhammad, d'après les sources biographiques disponibles, de telles traces ne sont pas clairement présentes. Le génie peut expliquer l'éloquence. Il peut expliquer le charisme. Il peut expliquer l'influence. Mais il n'explique pas pourquoi le texte se comporte comme un système cohérent et complet dès le départ. Et donc, ceux qui rejettent l'origine divine passent souvent à la prochaine explication, le test le plus sensible jusqu'à présent. Quand la théorie du génie ne suffit pas à tout expliquer, de nombreux sceptiques se tournent vers une option plus subtile.
Peut-être que Muhammad n'était pas un génie manipulateur, peut-être qu'il ne construisait pas consciemment un système, mais plutôt un homme qui croyait sincèrement que quelque chose de transcendant se produisait, alors que tout se déroulait au sein de sa propre psyché. À première vue, cela semble convaincant. Pas de mensonges, pas de conspiration, pas d'agenda caché. L'analyse par IA montre que cette théorie explique certains éléments psychologiques. Elle rend compte de la conviction, de la discipline, d'une vie modeste, et pourquoi les gens suivent quelqu'un qui croit profondément en ce qu'il dit. En psychologie, une croyance sincère est souvent plus persuasive qu'une tromperie consciente. Mais cette théorie a une limite claire. Si le message provient purement d'un état psychologique interne, cet état devrait laisser un schéma reconnaissable dans le message lui-même. Comparé à des conditions psychologiques connues à travers l'histoire, l'IA ne trouve aucun parallèle clair. Les troubles psychologiques ou les délires à long terme ne produisent pas de messages structurellement stables, normativement cohérents et capables de maintenir une communauté fonctionnelle au fil du temps. Il existe des variations de cette théorie, des récits historiques de possession ou des hypothèses médicales telles que l'épilepsie ou des conditions neurologiques. Elle tente d'expliquer l'expérience, mais laisse la même question sans réponse. Comment de tels états produisent-ils une loi cohérente, des systèmes moraux et un message stable sans effondrement interne? Ainsi, la théorie psychologique explique la croyance et la motivation, mais pas l'origine du message lui-même. Elle peut décrire ce que la personne a vécu, mais pas comment le message fonctionne comme un système complet. Et ici, l'analyse entre dans un tout autre domaine. Si la source n'est pas interne, la prochaine hypothèse logique est qu'elle vient de l'extérieur. Peut-être que Muhammad n'a pas inventé le Coran, peut-être l'a-t-il appris d'autres. C'est l'une des explications les plus anciennes et les plus fréquemment répétées. Sa forme la plus courante affirme que le Coran a été copié de traditions religieuses antérieures. L'IA confirme les parallèles thématiques avec les prophètes antérieurs, Noé, Moïse et Jésus. Mais l'analyse ne peut pas s'arrêter au récit partagé. Elle doit examiner la structure, l'emphase et la direction. L'IA ne trouve aucun modèle de copie textuelle directe dans le Coran. Au lieu de cela, les récits parallèles sont systématiquement remodelés. Il n'y a pas de passage dupliqué, pas d'artefact de traduction et pas de cadre narratif en miroir. Les personnages sont dépeints différemment. L'emphase morale se déplace. La direction théologique change. Si du matériel a été pris, il n'a pas été copié. Il a été reconstruit. Cela crée un problème supplémentaire. Il n'y a pas de preuve historique claire d'une Bible arabe complète, étant disponible à la Mecque ou à Médine à cette époque. Il n'y a aucune trace de Muhammad travaillant avec des textes bibliques, écrits ou possédant la maîtrise linguistique nécessaire pour une synthèse théologique indépendante. Cela conduit à une version combinée de la théorie, l'idée d'un professeur secret. Cette accusation existait même parmi ses contemporains, mais est restée vague. Pas de nom, pas de lieu, pas de période. La vie de Muhammad est parmi les mieux documentées de son époque. Pour un texte se développant sur des années, en un système complexe, un enseignant aurait dû être continuellement présent et impliqué. Des rencontres occasionnelles ne peuvent pas expliquer une production soutenue. Dans l'ensemble, cette théorie exige des étapes de plus en plus invisibles, tout en laissant trop peu de traces concrètes. En utilisant l'analyse comparative, l'IA estime qu'environ 15% du Coran présente des parallèles thématiques avec des révélations antérieures, tandis que seulement 5 à 7% partagent la substance narrative essentielle. Cela signifie que la majorité du Coran n'a pas de modèle antérieur clair dans les écritures précédentes. Même en accordant toutes les hypothèses en faveur de la copie, la théorie reste insuffisante. Comment expliquons-nous les 85% restants? Existe-t-il une explication humaine qui rende compte de l'ensemble? Parmi les sceptiques modernes, une théorie est souvent considérée comme la plus raisonnable. Non pas que Muhammad ait écrit le Coran, mais que la communauté l'ait fait après lui. Selon ce point de vue, le Coran a émergé d'une édition collective, de décisions politiques et d'accords ultérieurs, tous attribués rétroactivement à un seul homme. Cela semble moderne, organisé, raisonnable. Mais pour que cela fonctionne, la communauté doit réussir 3 tests. Premièrement,
le motif. Pourquoi plusieurs factions, souvent en conflit, investiraient-elles un effort colossal pour produire un texte unifié attribué à une figure décédée? Deuxièmement, le mécanisme. Un tel projet nécessiterait des manuscrits, des éditeurs, une autorité institutionnelle et le pouvoir de réprimer la dissidence. Troisièmement, et le plus difficile, le temps. Les sources historiques, y compris non musulmanes, rapportent que le Coran était récité et mémorisé du vivant de Muhammad et s'est répandu parmi des milliers de personnes. Si le texte a été altéré plus tard, comment tant de témoins ont-ils accepté une version différente de ce qu'ils connaissaient déjà? Les projets collectifs laissent généralement des traces, des disputes, des brouillons, des versions rejetées et des protestations. Ici, de telles traces sont largement absentes. Cela ne rend pas la théorie impossible, mais cela exige des hypothèses plus complexes que le problème qu'elle tente de résoudre. L'analyse par IA ne trouve aucun mécanisme cohérent qui explique la paternité collective sans fracture sérieuse. À ce stade, toutes les principales explications humaines ont été testées. Si aucune ne peut expliquer l'origine sans contradiction, la question n'est plus théorique. Elle devient simple et décisive. Muhammad mentait-il ou disait-il la vérité? Muhammad aurait-il pu mentir sciemment? Si le Coran ne vient pas de Dieu, cette possibilité doit être examinée. Ici, l'IA n'évalue pas la croyance, mais les modèles comportementaux, comparant la tromperie consciente avec ce que les sources historiques révèlent sur Muhammad. La tromperie à long terme implique généralement un motif clair, un bénéfice personnel et un ajustement du message pour réduire les risques. Dans les premières années du message, la pression augmente plutôt que le bénéfice. Ridicule, boycott, exil et conflits prolongés. Dans de telles conditions, les trompeurs font généralement des compromis. Ici, le message ne change pas. Les sources rapportent des offres de richesse, de statut et de pouvoir, toutes refusées. Cela affaiblit l'hypothèse de la tromperie, car le comportement ne suit pas la logique normale risque-récompense. L'IA examine également la réputation avant le message. Il n'y a pas de schéma de mensonge habituel. Même les adversaires recourent à des étiquettes comme poète ou sorcier plutôt qu'à une fraude connue. Lorsque le pouvoir arrive plus tard, la tromperie consolide généralement les privilèges. Au lieu de cela, l'entrée à la Mecque se termine par le pardon plutôt que par la vengeance. Rien de tout cela n'est une preuve finale. Mais pris ensemble, ces éléments forment un schéma incompatible avec la tromperie classique à des fins personnelles. Ce test ne dit pas « il ne pouvait pas mentir ». Il dit que si c'était un mensonge, c'était parmi les tromperies les plus étranges et les moins lucratives de l'histoire. Ici, l'analyse s'arrête sur l'homme. Vient maintenant le test le plus neutre de tous, séparer l'homme du texte. Jusqu'à présent, l'enquête s'est concentrée sur les explications humaines. Maintenant, l'IA change de perspective et examine le Coran lui-même. S'il s'agissait d'un produit humain, on s'attendrait à y trouver des traces d'une paternité humaine. Pourtant, plusieurs caractéristiques divergent des schémas humains typiques. Le style du Coran diffère nettement du discours rapporté, comme s'il émanait constamment d'un registre différent. Son message reste stable pendant 23 ans, même dans des circonstances imprévisibles. Parfois, le texte corrige le messager, un trait inhabituel pour une autorité auto-attribuée. Et la transmission? Un projet humain fluide montrerait une plus grande variation. Au lieu de cela, les différences restent limitées aux détails de la récitation, tandis que le texte central reste intact. Ce n'est pas un verdict. Mais cela soulève une question précise. Si le Coran est humain, par quel mécanisme humain est-il apparu sans laisser de traces claires? Et maintenant vient le test final, inverser le sens de l'analyse. Chaque théorie n'explique qu'une partie de l'image. Aucune n'explique le tout. Lorsque les explications individuelles échouent, l'IA recherche des modèles. Et là, quelque chose de difficile à ignorer émerge. Ces théories ne se complètent pas, elles se contredisent. L'une affirme que Muhammad était un génie,
Une autre le nie, suggérant plutôt la confusion. Une troisième soutient qu'il a copié d'autres. Une quatrième répond qu'il n'a pas copié, mais qu'il a été enseigné. Une cinquième rejette tout enseignant, affirmant que la communauté a tout inventé après lui. Ce n'est pas un récit cohérent, c'est une séquence de tentatives qui s'effondre. Et cela mène à une conclusion inattendue, non pas sur le Coran, mais sur les théories elles-mêmes. Au fil de l'histoire, il y a eu un effort persistant pour expliquer le Coran par n'importe quelle voie humaine, sauf celle qu'il revendique pour lui-même. Ce n'est pas une preuve, c'est un schéma. Alors la question finale n'est plus « Quel genre d'homme était Muhammad ?» La question devient plus simple et plus difficile. Si toutes les explications humaines échouent de différentes manières, est-ce parce que l'origine du Coran est complexe ou parce qu'elle est plus simple que nous l'attendions? L'IA ne choisit pas la réponse, l'IA ne fait que mesurer. Vous avez vu les motifs, la psychologie, l'histoire, le texte et la transmission. Et maintenant, une seule question demeure. Muhammad aurait-il pu fabriquer cela, même s'il l'avait voulu? Ou la seule explication qui comble toutes les lacunes est-elle celle que le Coran revendique pour lui-même? Qu'il ne vient pas d'un humain, mais de Dieu.